Victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille à Lens au Stade Bollaert dans un match qui s'annonçait compliqué. On sait que c'est jamais simple vraiment d'aller jouer à Lens. L'OM s'en est plus que bien sorti malgré, on va y revenir, mais une première mi-temps un peu compliquée, on va pas se mentir, avec surtout 20 premières minutes où l'OM a été vraiment acculé dans son camp. Voilà, donc ça c'est la compo de l'Olympique de Marseille avec quelques petites surprises, notamment Valentin Rongier qui était titulaire dans cette équipe et qui aura fait quand même un très bon match. Valentin Rongier, très bon match, ça faisait plaisir de le voir à ce poste-là. Mopé, Enrique qui était devant, et puis sur les côtés on a eu Ulysse Garcia et Murillo avec le retour de Geoffrey Kondogbia en défense centrale. L'OM n'a pas concédé de but, ni concédé réellement de grosses situations, de grosses occasions en tout cas. Rulli n'a pas eu d'énormes arrêts à faire, il y a eu une frappe notamment de Sotoka, mais bon, c'était pas non plus des occasions hyper franches pour les Lensois qui ont malgré tout dominé pendant les 20 premières minutes. Bon, s'il y a autre chose qui a été marquant dans cette première période, et qui a été marquant tout au long du match d'ailleurs, c'est l'arbitrage de monsieur Eric Vatelier qui a été absolument catastrophique en première mi-temps, catastrophique en deuxième mi-temps. Heureusement qu'il y a eu la VAR pour le sauver sur l'hypothétique égalisation lensoise en fin de match, mais il a été catastrophique dans ce match. Je pense déjà dès le début, il y a un accrochage énorme de Facundo Medina sur Greenwood alors que l'OM part en contre. Il le voit, accrochage, tirage de maillot, c'est jaune évidemment. Et puis il laisse l'avantage, l'action ne donne rien, et puis au final il ne va pas revenir dessus, il va jamais mettre de jaune à Facundo Medina, et il va finalement mettre un jaune à Rongier quelques minutes plus tard pour une faute assez légère malgré tout. Bon, à la mi-temps, voilà, l'OM ne fait pas du tout un bon match, on va pas se le cacher, mais il y a toujours 0-0, déjà c'est bien, on commence un match sans être mené 3-0 à la mi-temps, et l'OM va très bien attaquer cette deuxième mi-temps avec très rapidement l'ouverture du score signée Valentin Rongier, et oui, qui est capable de marquer des buts dans une position extrêmement haute après une très belle action collective, un bon ballon de Mason Greenwood après un petit crochet, il envoie ce ballon sur Neil Mopé, contrôle poitrine pour éliminer Danso, décalage parfait pour Valentin Rongier, et but marseillais, belle frappe croisée de la part de l'ancien du FC Nantes. L'OM mène 1-0 à la 50e minute de jeu, et allez, un peu moins de 10 minutes plus tard, on reprend les mêmes et on recommence. Mason Greenwood pour Neil Mopé en contre-attaque. Et cette fois-ci, Neil Mopé va décaler Luis Enrique qui va faire une finition assez similaire à celle de Valentin Rongier, il avait peut-être un peu plus de temps, et il va marquer le deuxième but Marseille, 2-0 à la 60e minute en faveur de l'Olympique de Marseille, ce qui met donc très bien pour la suite du match. Bon, pendant ce temps-là, l'arbitre continue de faire des choses vraiment étonnantes, il a été vraiment catastrophique de bout en bout, l'arbitre, bon bah, pas non plus en parler 10 000 ans, mais c'est chiant franchement, là j'ai encore vu le match du Paris FC tout à l'heure, et il y a Maxime Lopez qui a réagi justement en après-match en disant que voilà, en Ligue 1, en Ligue 2, les arbitres c'était catastrophique, il fallait faire quelque chose tout simplement, il va falloir prendre ses responsabilités au bout d'un moment, et il a raison, on le voit encore une fois ce soir à 17h au Stade Bollaert entre Lens et l'OM, où l'arbitre a encore une fois été complètement dépassé. On dirait qu'il a une manie de vouloir laisser jouer, mais c'est bien de vouloir laisser jouer, mais il faut laisser jouer quand il n'y a pas faute en fait. Faut pas faire n'importe quoi et laisser les joueurs faire ce qu'ils veulent. Dans ce match aussi, ce qui a noté, c'est qu'on a eu un excellent Adrien Rabiot qui a joué un peu plus sur le côté gauche que sur ses derniers matchs. Et là, on l'a senti vraiment hyper à l'aise. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du match d'Adrien Rabiot, mais je l'ai trouvé vraiment excellent dans cette rencontre. Il a vraiment réussi énormément de choses qu'il a entrepris offensivement. Il a récupéré beaucoup de ballons également offensivement. Il a su faire jouer aussi ses partenaires. Il a été très intelligent dans la conservation de balles parce que c'était compliqué, notamment à un moment donné dans ce match. Il a une belle complémentarité avec Højbjerg et avec Rongier qui était titulaire ce soir. Donc vraiment très intéressant le match d'Adrien Rabiot qui a été vraiment excellent. Bon, pour en revenir sur le fond du match, à ce moment-là l'OM est bien, mais encore une fois, voilà, je pense que c'est avec ce genre de match qu'on comprend pourquoi l'OM ne gagne pas à domicile. C'est ce style de jeu peut-être qui correspond à cette équipe marseillaise, de ne pas forcément avoir le ballon pendant le match, d'aller rapidement en transition. Et on l'a vu, à chaque fois qu'il y a eu des blocs très bas derrière, ça a été très compliqué pour les Marseillais. Je pense rien qu'à la victoire contre Montpellier 5-0, voilà, on met 5 buts. La victoire en tout début de saison contre le Stade Brestois, on met 5 buts, mais c'est pareil, c'est des équipes qui ont essayé de jouer à un moment donné. Et quand on joue Auxerre, par exemple, Auxerre à domicile, où c'est un bloc très bas, et ça essaye d'aller vite vers l'avant, avec une défense marseillaise assez haute,
et avec des défenseurs qui ne sont pas non plus hyper rapides, et ça donne 3-0 mi-temps pour la JOCR. Donc va falloir que Roberto De Zerbi arrive à régler justement ce problème qui est un problème assez important quand même pour l'Olympique de Marseille. Bon, pour rester sur ce match-là, l'OM va encaisser un but à 10 minutes de la fin, un but un peu confus, marqué par Angelo Fulgini, voilà, un ballon qui traîne dans la surface, ça va finir en but pour les Lensois qui vont continuer à pousser. Il va y avoir l'entrée de Bilal Nadir, et ensuite vient donc cette fameuse action de la 85e minute, avec Bilal Nadir qui a le ballon entrée de surface, il s'apprête à frapper et il est complètement balayé par le défenseur lensois. La faute semble absolument évidente. Bon, pas pour Monsieur Vatelier apparemment, qui continue dans son match catastrophique et qui va tout simplement laisser jouer le contre pour les Lensois. Et ce contre va donner un but signé Lavo Lascari, après une bonne passe de Fulgini, but qui va finalement, être refusé par la vidéo. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'était ridicule comme situation. La faute sur Bilal Nadir est absolument énorme. Je pense que tout le monde l'a vu, tout le stade l'a vu, tous les gens devant leur télé l'ont vu. L'arbitre n'a pas daigné siffler faute sur cette action, je ne comprends toujours pas pourquoi. Bref, heureusement que la VAR est intervenu, il allait voir les images, il s'est rendu compte en fait qu'il avait fait quand même une assez grosse erreur. Je pense que c'est une assez grosse erreur. Erreur manifeste qui donc suffit pour annuler ce but. Mais but annulé, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il y a coup franc forcément, parce que la faute elle était vraiment très intéressante pour les Marseillais, et c'est Pierre-Emile Højbjerg qui va décider de frapper ce coup franc. Et il a plus que bien fait, parce qu'il va envoyer une patate dans les buts de Brice Samba côté gardien. Bon, Brice Samba qui a laissé beaucoup d'espace sur son côté gauche, et la frappe elle est juste parfaite de la part de Pierre-Emile Højbjerg, qui va donner ce troisième but marseillais, le but de la victoire, le but qui nous permet de souffler un peu réellement, parce que bon voilà, on prend un but à 10 minutes de la fin, il y a ce but également refusé pour Lens, on sentait que ça sentait un peu pas très bon, on va pas se mentir. Et voilà, Højbjerg qui vient calmer tout le monde, ça fait du bien ce but de Pierre-Emile Højbjerg. On a eu ensuite l'entrée d'Eli Wahi sous les sifflets de Lens. On peut comprendre, bien sûr, c'est le jeu, mais voilà, il est rentré avec le sourire. Mopé est sorti également avec le sourire, très intéressant d'ailleurs le match de Mopé forcément, avec ses deux passes décisives. Allez, les notes rapidement que j'ai attribuées aux Marseillais, avec globalement un bon match d'à peu près tout le monde, surtout une bonne deuxième mi-temps. C'est vrai que la première mi-temps elle était un peu compliquée, les Marseillais ont été un peu dans le dur, notamment dans les 25 premières minutes. Mais voilà, celui qui sort du lot, c'est Adrien Rabiot. Bon, là vous avez la composition calquée sur ce qui a été annoncé par la LFP. C'était pas exactement ça dans les faits, on le sait, Rabiot a beaucoup plus joué à gauche dans cette rencontre. C'est ça qui a été d'ailleurs très intéressant, je l'ai trouvé vraiment bon sur ce côté gauche, Adrien Rabiot, que je nomme, à mon humble avis, évidemment, homme du match de ce Lens Marseille, avec la note de 8. Très bon match d'Adrien Rabiot aux côtés de Valentin Rongier et de Pierre-Emile Højbjerg. Et Pierre-Emile Højbjerg très fort, en plus avec son but à la fin, il aurait pu aussi évidemment être homme du match. De même que Rongier, voilà, les trois milieux ont été vraiment au top. Et voilà, j'ai voulu donner un petit point en plus pour Adrien Rabiot, même si lui n'a pas marqué par rapport aux deux autres. Mais voilà, c'est parce que voilà, il revenait d'un grand match avec l'équipe de France, et on attendait un peu ce match un petit peu référence avec l'OM. Je pense, encore une fois à mon avis, qu'il l'a sorti ce soir. Devant, ça a plutôt bien marché, surtout en deuxième mi-temps, encore une fois, avec Greenwood, Enrique et Neal Maupay, même si ça a beaucoup bougé aussi, parce que voilà, on a vu Enrique quand même assez largement jouer à droite, Greenwood se recentrer aussi. Voilà, c'était assez intéressant de voir comment les joueurs pouvaient bouger, et puis Maupay, très intéressant sur les deux buts, Greenwood également présent sur les deux buts, c'est lui qui a l'avant-dernière passe pour trouver Neal Maupay, qui ensuite, par deux fois, va décaler Rongier, puis Luis Enrique. D'ailleurs, ça a été globalement solide pendant le match, même si voilà, on a eu un moment, Geoffrey Kondogbia un petit peu dépassé sur un ballon en profondeur, il a dû faire faute et prendre un carton. Balerdi a été costaud, les latéraux ont été globalement bons, même si offensivement on sent que ça manque juste de qualité. Même défensivement, voilà, c'est des latéraux honnêtes, on va dire ça, mais je pense que voilà, au bout d'un moment, il va falloir avoir un peu mieux sur ce côté-là. Sur les deux côtés d'ailleurs, côté gauche et côté droit, il n'y en a pas eu de Quentin Merlin aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il sortait d'une prestation plus que compliquée contre la JOCR. Et Rulli, lui aussi, a fait son match. Il a encore une fois sorti un ou deux arrêts qui ont fait plus que du bien à l'Olympique de Marseille. Victoire très importante parce que Paris et Monaco avaient gagné. Et ça va permettre de regarder tranquillement les matchs de Lyon, de Lille, etc. Voilà, ces équipes qui sont assez proches de nous. L'OM prend 3 points en plus et c'est très intéressant pour la suite. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, il va falloir que notre entraîneur italien trouve la formule magique pour permettre aux Marseillais de gagner à domicile, tout simplement parce qu'il y a des gros matchs qui arrivent, il y a notamment Monaco,
et Lille qui arrive au Vélodrome, donc ça va être intéressant à suivre et on espère que les joueurs vont prendre conscience d'où ils sont et réussir à offrir des prestations intéressantes comme ce soir, mais au Vélodrome.